À cette rencontre, initiée par le conseil municipal, les promoteurs de centres de formation et de clubs de football de la commune de Yopougon réaffirment leurs différentes motivations et ambitions. Notre club existe depuis 2019. Mes ambitions, d'abord, c'est de pouvoir être demain un grand entraîneur, sur le fond un grand agent. J'ai déjà 2 joueurs à la SEC qui sont en équipe première et un joueur à l'académie Mimo Sifcom. J'ai un effectif de 15 joueurs. Et pour l'instant, je ne joue pas de championnat. Je me concentre sur la formation des jeunes. Centre de formation, l'enseignant Diomandé. Par contre, 48 joueurs, nous sélectionnons les meilleurs qui ont un niveau, a besoin des meilleurs pour pouvoir jouer un jour à l'équipe nationale. Aider les jeunes intéressés par le football à réaliser leurs rêves en mettant en place des programmes structurés, c'est la volonté manifestée et partagée par le maire Adama Bitogo. Il annonce un séminaire de réflexion sur le football à Yopougon avec pour idée principale la création d'une académie. Cette académie, c'est Yopougon. Qu'on vienne d'un club, qu'on vienne d'un centre, en arrivant à l'académie, il y a une convention qui doit lier toujours le club à l'académie, mais qui doit prendre en compte l'accompagnement que chacun a fait de son joueur jusqu'au bout. Pour moi, l'essentiel, c'est que chaque jeune à Yopougon qui a décidé de s'engager dans le football puisse comprendre qu'il y a une possibilité d'y arriver. Avec le 3e sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, obtenu à la CAN 2023, devenir Franck Kessié ou Oumar Diakité est davantage une source d'encouragement pour nombreux jeunes amateurs de football à Yopougon. Créer un cadre d'échange pour consolider l'unité, la solidarité et la cohésion sociale en faveur du réseautage entre les ressortissants de Diabo et de Landjiboun, département de Botro. C'est l'objectif de l'UEGBLO, l'Union des élèves et étudiants GBLO, Diabo-Landjiboun. Un engagement réitéré lors de la cérémonie d'investiture de la section de Bouaké. Occasion pour la présidente nationale de rappeler les missions principales de cette organisation. La mission, c'est la continuité de ce que les aînés ont déjà fait. C'est de prôner l'union. Nous, ce qu'on attend de la coordination, qu'elle soit dynamique, que l'union soit toujours au rendez-vous. Dans cette mission, chacun doit jouer sa partition. Je demande à la coordination de Bouaké, du SUNIP, qu'on vive l'amour, la fraternité et qu'on marche la main dans la main. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré-Kona, parrain de cette cérémonie, s'est fait représenter. Son représentant félicite les membres de l'UEGBLO. Qu'ils s'engagent dans les initiatives, dans les projets, dans la création de richesses, afin que le ministre Jacques Assaouré-Kona puisse les accompagner dans tout projet viable qu'ils voudraient bien entreprendre. Créé en 1994, l'UEGBLO est une union de jeunesse qui œuvre à la promotion de la paix, la culture de l'excellence et l'entrepreneuriat pour le développement de Diabo et Landjiboun. Au-delà des cours, valoriser la vie associative comme moteur de croissance personnelle et sociale. C'est le thème de cette cérémonie d'investiture. Ils sont plus de 100 enfants venus du centre de protection de la petite enfance, avenue 1 de Trècheville. Nous sommes à la 9e édition du FICHPA, Festival international du jeune public d'Abidjan, au sein de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Une volonté du chorégraphe Herman Nikoko Yao pour promouvoir de nouvelles disciplines artistiques chez les enfants du primaire et du secondaire. Il y a beaucoup de projets culturels en Côte d'Ivoire. Et le constat, il a été pareil. Donc, essayer de rééduquer les tout-petits et c'est eux qui seront le public de demain. L'idée, c'est d'amener aussi des créateurs à pouvoir s'investir dans la production jeune public. Cette initiative s'annonce comme une contribution à la valorisation des jeunes talents du pays, selon la direction de l'INSAC. L'INSAC est honoré d'abriter ce festival pour le public jeune, montrer aux Ivoiriens, à tout le monde, que l'art peut contribuer à l'éveil des jeunes, l'art peut contribuer à l'éducation des plus jeunes. L'ambassade de Suisse est associée au festival en permettant la venue ici de Madame Pachou.
la performance de Madame Pachou s'intègre finalement dans un projet plus vaste destiné à apporter la culture aux enfants et aux jeunes. Créé en 2016 sous l'effigie de l'Institut français de Côte d'Ivoire, le Festival international jeune public d'Abidjan s'adresse à des milliers d'enfants à travers des ateliers et spectacles dans le domaine des arts vivants.